Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Si la vidéo parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage, familial, professionnel ou amical. Et si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage aussi. Et il se peut aussi que le message ne vous parle pas. Je rappelle que c'est l'entièreté de la guidance à des détails mineurs près qui doivent vous parler. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, c'est drôle parce que vous voyez la carte qui ressort, c'est la carte qui a commencé la guidance. On montre ce détail d'une pile plate. Peut-être qu'on a affaire ici à des horlogers. Soit on a affaire à des horlogers, j'entends ce mot bijoux, ou alors on a pu remplacer la pile d'un objet ou d'un bijou. On me demande d'horodater. Il est 23h59. On est le 20 février. Ben. Alors la carte qui s'est retournée, la carte qui s'est manifestée, c'est celle-ci. Et l'autre est tombée indirectement, mais je la prends pas. Alors ici, on me montre cette notion de blocage. Et instantanément après, on insistait sur une lumière. Alors, est-ce qu'on a mis comment on appelle ça? Est-ce qu'on a mis en lumière un blocage? C'est possible. Et je sais pas pourquoi on me montre un faisceau lumineux. Est-ce que c'est un laser? Je vous avoue que l'énergie, elle me parle pas trop. Et je sais pas trop dans quel sens on veut aller, là. Ok. Ah, ok. Alors, on me montre un vélo et on me montre aussi un romain. Alors, je monte la carte du dessus. Est-ce que il y a une question des tatouages ici concernant un tatouage qui constitue un ancrage négatif? C'est possible. Parce qu'on me montre un nuage noir. C'est drôle parce que j'ai pas pris la carte, elle est sortie indirectement, mais elle se représente. Pour moi, c'est une bonne chose ici d'avoir fait ce détatouage parce que c'est comme si, j'entends, il y avait un lien. Mais pour moi, un lien négatif.
Alors, j'entends Romain. Mais c'est le prénom, hein, je pense. Hein. Ici, vous savez que vous êtes en lien d'âme. Hein. Et sur le lien d'âme en question, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de... J'entends de guerre, mais j'allais dire de rivalité. Rivalité ou conflit. Et c'est comme s'il y avait une vaisselle sale. C'est comme si, ici, les jumeaux avaient dû nettoyer une vaisselle sale sur le lien entre eux deux. Je sais pas pourquoi, mais je ressens une mère. Vous voyez, dans une vie antérieure, c'est comme si vous étiez jeunes enfants et que vous aviez été bloqués, j'entends, par un parent. Vous voyez, par une femme beaucoup plus âgée. Bizarre. Les blocages énergétiques ou spirituels qui ont été mis en place par cette vieille femme-là, ça peut expliquer les conflits que vous avez expérimentés avec le lien d'âme en question. On me montre ici que sur la polarité masculine, il y a encore des choses à retirer. Peut-être sur votre bras, on me montre un symbole. C'est comme s'il y avait encore un lien. C'est drôle ici parce qu'on me montre vos deux bras et on fait comprendre qu'il y a un symbole sur l'un des bras qui s'étend de manière, j'allais dire étendue. Enfin, j'entends ça s'étend sur le corps. Donc je sais pas comment ça vous parle. Mais il y a des choses j'entends, à détatouer. On montre votre peau avec le laser. Enfin, la lumière sur votre peau, là. C'est fou, hein, parce que je pense que dans une vie antérieure, vous avez connu quelqu'un qui vous a mis, regardez les cartes. Il y a vraiment cette idée de servitude, hein. Mais pour moi, cette vieille femme, vous la connaissiez, enfin, c'était quelqu'un qui était dans l'entourage du masculin. Quand je dis vieille femme, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus âgé parce que, vous voyez, on insistait sur cette énergie d'enfant. J'entends d'adolescents qui ont été bloqués. Donc, il y a des liens ici à couper, hein. C'est drôle parce que là, on me montre maintenant votre nuque. On me montre les mains, le plat des pieds, la nuque, peut-être la tête aussi. Alors la tête, on me montre que c'est sous forme de branche, de tatouage. Et on insiste très clairement qu'il faut cisailler. Hein. Et quand je dis cisailler, on montre le laser. Parce que sur la tête, on me fait comprendre que, vous voyez, c'est associé là, comme une porte d'entrée avec des énergies noires. Alors je rappelle que c'est pas forcément le symbole en lui-même. Je rappelle que c'est pas le symbole en lui-même. C'est pas juste ça. Ça peut être la personne qui vous tatoue, savoir si ses énergies sont clean. Est-ce que cette personne est chargée en entité? Est-ce que même vous aussi vous l'étiez au moment où vous avez fait ce tatouage? Votre propre santé énergétique, les intentions qui sont mises dedans, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Notamment aussi les énergies du local, si le local n'est pas nettoyé. Et quand j'entends pas nettoyer, c'est pas une question de monsieur propre Javel, hein. C'est sur un plan spirituel. Sachez que les liens que j'ai évoqués là, les liens que je viens d'évoquer là, ça maintient une séparation entre les jumeaux. Hein.
Donc après, à vous de voir ce que vous espérez. Et on me fait comprendre ici que la féminine, vous voyez, comment dire, la féminine ici ne passera pas outre pour être avec vous ici, hein. On me montre ici que ça pourrait affecter négativement, vous voyez, le fait que cette féminine fusionne avec le jumeau en l'état, ça pourrait affecter négativement sa médiumnité, clairvoyance. Ça pourrait affecter négativement sa médiumnité, donc la clairvoyance. J'entendais aussi clairaudience. Et je pense pas que cette personne fera ce compromis, hein. On demande quelqu'un qui est prêt à dire bye bye si les liens ne sont pas coupés. Les liens avec le bas astral. Les liens avec le bas astral qui ont été faits par l'intermédiaire. Alors c'est drôle parce que j'entends la personne qui vous a tatoué. La personne qui vous a tatoué dans certains cas, et pour d'autres là, la vieille dame là, que j'évoquais tout à l'heure là. Et on montre ici que la féminine a fait un travail drastique sur ses énergies, hein, pour pouvoir les augmenter. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a trouvé une liberté. Donc il n'est pas question ici d'aller se réenchaîner avec des énergies malsaines. Pour certains ici, vous voyez les tatouages que vous avez là, les liens avec le bas astral. On fait comprendre qu'il y a, comment dire, chez certains, on a développé des addictions à cause de ça. Ou alors que vous perdurez dans les addictions à cause de ces entités. Enfin, je sais pas si c'est clair. Et que ces entités-là exercent un pouvoir sur vous qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Je vais vous prendre un exemple. Ici, je ressens un masculin qui peut potentiellement avoir envie, vous voyez, d'aller voir une féminine, mais d'un seul coup, vous vous retrouvez bloqué, vous voyez, figé comme quoi? Figé comme un arbre. Je vois pas trop de comparaison, mais parce que les entités font barrage, font écran. Vous voyez, c'est comme si ces entités négatives avaient un point d'ancrage très fort sur le masculin. Les énergies étant contraires ici, la réunion ne peut pas se faire, hein. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'entends encore Romain. Donc, c'est le propriétaire ici de la guidance, hein. Alors, j'ai des gens qui se posent la question de savoir pourquoi l'information ne ressort que maintenant. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à l'entendre avant ou que vous n'en avez pas fait la demande. Ou alors que vous n'étiez pas sur le lien. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous étiez sûrement peut-être dans une autre relation. Vous voyez, on insiste vraiment sur le fait que vous portez une entité négative, hein. À minima une, hein. Je sais pas si vous la voyez là. Il y a cette idée également de plusieurs siècles concernant certains liens. Alors c'est très particulier parce qu'on m'envoie un travail qui a été fait dans un cimetière. J'espère que vous avez entendu les deux bruits dans ma cuisine, hein. Un travail qui a été fait dans un cimetière, travail de magie noire. Mais le cimetière est très ancien, hein. Très très ancien. Et j'ai froid. C'est un truc qui a été fait à votre rencontre ici, hein, mais avec des forces très obscures. Et il faut faire sauter les chaînes sur vos bras. Bras, épaules, enfin les différents endroits que j'ai évoqués tout à l'heure, hein. Parce que vous voyez, par le biais de ces tatouages, là, c'est comme si il y avait un portail sur vous avec ces énergies.
et que parfois vous communiquez avec, ou que ce sont ces énergies négatives qui vous parlent. Ce sont pas les guides de lumière. On montre que ces entités vous induisent en erreur par rapport à des choses que vous pouvez percevoir, et la résultante de ça, ça peut être un cœur brisé. Vous voyez, vous faire voir des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou appuyer sur vos peurs. Vous ne faites pas ici ce que vous avez prévu ou ce que vous auriez aimé faire. C'est pas la féminine ici de faire le travail. On me montre ici que l'impulsion, l'énergie ici, elle doit venir de vous. Il faut solliciter l'archange Michael. J'entends combat. Il faut solliciter l'archange Michael pour qu'il puisse vous mettre le pied à l'étrier. Pour que, vous voyez, comme ce ciseau là, vous puissiez amorcer quelque chose dans la matière. Pour pouvoir faire les libérations, nécessaires. Si vous ne faites pas ce travail ici, je ressens pas de réunion avec la féminine, avec votre jumelle ici, là. Ce sera possiblement quelqu'un d'autre, mais vous voyez comme moi, les énergies là, la personne que vous allez attirer, elle ne sera pas bonne. On insiste vraiment sur quelqu'un qui sera dans le vice. Mais vous voyez, comme un disciple du bas. Et en plus, ici, je ressens des masculins qui regardent parfois l'univers et qui se demandent s'ils sont maudits, s'ils payent une dette. Alors qu'on fait comprendre que vous avez des liens sur vous, ce sont ces entités du bas qui vous maintiennent comme ça. Qui provoquent, j'allais dire, ces chaos dans votre vie. Le haut astral ici n'y est pour rien. Donc comme je disais, je ressens l'intervention, vous voyez, d'une personne âgée dans une vie antérieure qui a posé des entraves. Et depuis ça, il y a beaucoup de conflits sur le lien. Depuis ça, il y a beaucoup de conflits sur le lien. Il y a des problématiques de tatouage. Il y a des problématiques de tatouage, de lien avec le bas astral, qui se sont faits par l'intermédiaire d'une tatoueuse. Pour avoir tout le reste, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo parce que je garde rien dans le disque dur là. C'est pour ça que j'enregistre les guidances. L'information qu'on m'envoie ici, c'est que ce serait bien que vous puissiez trouver la sortie. Parce que vous n'êtes pas dans votre habitat naturel. Alors, il y a deux catégories de féminines ici. Il y a certaines féminines ici qui ont été en lien, on va dire, très étroit avec leurs jumeaux. Et ces féminines-là, vous voyez, c'est comme s'il y avait cette idée de ras-le-bol par rapport à, j'entends, mécontentement. Concernant, vous voyez, une inaction, un mutisme. Des addictions également, du déni, et le fait qu'il y ait eu des blessures. Vous voyez que cet état d'esprit ait pu causer des blessures chez cette personne. Je ressens un autre égrégore de féminines qui ont travaillé sur elles et qui sont en paix. J'allais dire, et qui ne se préoccupent pas du jumeau, mais c'est pas péjoratif. Parce que c'est comme si... je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si le jumeau dans le deuxième égrégore ne faisait pas partie... Dans le deuxième égrégore, c'est comme si le jumeau ne faisait pas partie du décor. Donc, si vous voulez, il y a moins cette, vous voyez, cette frustration ou ce mécontentement concernant le jumeau par rapport au premier égrégore. Parce que c'est comme si les deux, dans le deuxième égrégore, avaient travaillé séparément. Mais séparément sans se côtoyer. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je ressens vraiment la féminine seule. Et le masculin aussi. Alors ces personnes-là ont pu côtoyer d'autres personnes, chacun, mais je ressens pas qu'on ait fait du travail, j'entends séparément. Je ressens pas qu'on ait fait le travail, vous voyez, en étant été en contact, en visu, comme le premier cas. Le premier groupe, voilà. Mais il y a toujours cette idée où il y a des liens à couper. Liens à couper avec des entités, j'entends bas astral, qui font blocage.
J'entends bas astral. Je sais pas quelle est la cruche qui est en train de se bidonner, là. Bref. J'ai envie de... Bref. Je vais pas me justifier à chaque fois de pourquoi je rigole. Je rigole parce que je rigole par rapport à la réflexion. Et je sens aussi que les guides ont envie de rigoler, alors je vais m'abstenir. Parce que sinon je vais avoir 40 minutes de vidéo. C'est tout ce qu'on me donne ici. Je pense que l'essentiel du message a été passé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Et on se dit à bientôt.